Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous guide dans la procédure à suivre pour rejoindre le petit groupe de partage biblique durant la Semaine Sainte qui se réunira en visioconférence tous les soirs à 17 h. Chaque jour, un peu avant 17 h, et si vous vous êtes inscrit à la liste de diffusion, vous recevrez un email dans votre boîte de réception qui contient un lien. Le lien, il est à ouvrir de préférence avec un navigateur comme Chrome ou Firefox. Dans tous les cas, ça ne fonctionnera pas, ou très mal sur Safari. Sur Edge, c'est aussi compliqué, et sur Internet Explorer, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc ici, j'utilise Chrome, et ça fonctionne très bien. Safari aussi devrait fonctionner. Pas Safari, pardon. Firefox devrait fonctionner. Alors le lien, il ressemblera à quelque chose comme ça. Voilà, meet.git.c/ quelque chose. Ici, c'est juste un lien pour faire le test, et puis pour vous montrer comment ça fonctionne. Là, vous le copiez dans la barre d'adresse de votre navigateur Chrome ou Firefox, et en accédant, voilà qu'un message s'affiche, et on nous dit que Jitsi a besoin d'accéder à mon microphone et à ma caméra. Ici, je suis sur Mac, ça s'affiche en haut à gauche. Si vous êtes sur Windows, peut-être que ça s'affiche ailleurs. En tous les cas, cherchez la petite boîte de dialogue pour autoriser l'application à accéder à votre micro et votre caméra. Et aussi simplement que ça, voilà que j'apparais à l'écran. On a un peu fermé la petite boîte en haut à droite. Et puis vous y êtes. C'est aussi simple que ça. S'il y a d'autres personnes qui sont déjà connectées, vous les verrez aussi apparaître sur l'écran à cet endroit-là. Peut-être que vous aurez plutôt cet affichage-là, avec ici à droite une liste des autres personnes qui sont connectées. Automatiquement, l'application va changer en fonction de la personne qui parle, qui est à l'écran. Ici, je suis tout seul dans la salle virtuelle, donc on ne voit que moi. Je vais rapidement vous montrer quelques boutons et quelques fonctions qui peuvent vous être utiles pendant ce partage biblique. L'un des boutons, il se trouve en bas à gauche, c'est celui de la main, qui est levé comme ça, pour demander la parole, tout simplement. Si je clique sur ce bouton-là, pour lever la main, je vois que ici, en haut à droite, c'est dit que Philippe aimerait prendre la parole. Quand je clique à nouveau dessus, eh bien ça l'enlève. Le deuxième, c'est pour ouvrir le chat. Donc, à savoir un petit espace pour pouvoir discuter par écrit. Ça peut être utile. On verra si on l'utilise ou non. En tout cas, on peut se dire bonjour de cette façon-là. La première fois que vous l'ouvrirez, il vous demandera de définir un nom d'utilisateur. Vous pouvez simplement mettre votre prénom. Ça aidera aussi les autres personnes à savoir, mais qui est cette personne, à qui est-ce que je m'adresse, si jamais ce sont avec des gens que vous ne connaissez pas ou qui ne vous connaissent pas. Je vais fermer maintenant cette petite fenêtre-là. Au centre, 3 boutons également importants. Le premier qui est pour couper le micro. Si vous êtes dans un environnement bruyant, par exemple, vous pouvez avoir utilité de couper votre micro lorsque vous ne parlez pas pour éviter de gêner les autres utilisateurs. Même si, idéalement, on vous conseille plutôt de choisir et d'essayer de trouver un environnement aussi calme que possible pour vivre ce moment-là dans les meilleures conditions. Au milieu, c'est celui pour quitter la rencontre, soit à la fin de celle-ci, soit en cours de route, si jamais tout d'un coup quelque chose vous demande et que vous êtes appelé ailleurs. Et puis à droite, pour pouvoir arrêter la caméra, si jamais, pour une raison ou une autre, vous ne souhaitez pas être vu des autres, mais également, peut-être si votre connexion Internet est un peu faible, et que vous voyez que tout d'un coup vous entendez mal les autres, ou que les autres vous entendent et vous reçoivent mal, en coupant la caméra, vous pourrez réduire le débit nécessaire pour profiter de l'application, et puis de ce moment-là. À droite, il y a celui avec les 4 carrés, j'ai appuyé juste avant dessus. En appuyant, pour l'instant il n'y a que moi, mais dans le cas si vous êtes 4 par exemple, vous verrez que l'écran en fait, est divisé comme ça en 4, et puis que vous aurez les 4 visages de chacune des personnes qui fait partie de cette réunion. S'ils sont 10, eh ben, il y aura 10 petites fenêtres, ici avec les têtes de chacun. Celui-ci avec le petit i vous donne juste quelques informations sur la réunion, rien de très utile pour vous. Et puis avec les 3 petits points, la plus d'action, il y a 2 choses qui peuvent être utiles.
Le premier, c'est en allant tout en haut. Pour l'instant, ça affiche mon nom. Lorsque vous vous connecterez pour la première fois, ça affichera simplement me. Voilà, moi en anglais. Donc en cliquant dessus, vous pourrez choisir un pseudonyme et puis le rentrer ici. Et puis cliquer sur OK pour que ça s'affiche ici ou là dans le coin, si vous choisissez plutôt d'avoir ce type de présentation. Une autre fonction qui est utile, si vous allez dans les paramètres et que vous allez sous plus, c'est de pouvoir changer la langue. En l'occurrence, comme je me suis déjà connecté juste avant pour faire des essais, j'ai déjà changé en français, vous l'aurez certainement en anglais. Donc en cliquant ici, vous pourrez choisir, trouver le français, ce sera du coup écrit en anglais, French, mais voilà, vous cliquez dessus, vous dites OK, et puis vous aurez l'interface en français. Je crois que c'est tout ce dont vous avez besoin de savoir. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir. Moi, je me réjouis beaucoup de vivre ces moments-là avec vous, et puis de découvrir toutes les richesses que vous avez à partager, et puis de voir ce que le Seigneur va aussi nous apporter, nous enseigner, nous dire pendant cette semaine qui nous mène jusqu'à Pâques. Alors prenez bien soin de vous, et puis à très bientôt.